Walter Boujna, qui est président de JL Citoyen, notre ami qui vient ici ce soir nous parler de ce mouvement. C'est un homme extrêmement charismatique, puissant dans les mouvements alternatifs citoyens et il va nous en parler. Également Alexandra Jovanovic, rien à voir avec Pierre, notre ami Pierre Jovanovic, qui sera notre invité sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, Alexandra représente elle aussi les mouvements citoyens. Elle nous parlera des manifestations parisiennes auxquelles elle a pu assister ce week-end. Elle nous dira un peu l'ambiance, la température et comment elle voit les choses à l'avenir. Donc, cette reconstruction passe par quoi, comment et où? C'est ce que nous verrons ce soir pendant près de 2 heures. On va demander une petite réaction également aux autres invités, là, même s'ils n'ont rien à voir a priori avec le monde médical. Justement, alors Walter, qu'en pensez-vous là de ce thème? Moi, ça me touche parce que je crois que chacun à son niveau, dans la folie, mais on va en parler, je pense, après, dans la folie que nous vivons et que, on va dire 80% des gens sont tellement sidérés qu'ils ne comprennent pas et donc ils suivent le troupeau. Le troupeau, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais enfin, ils suivent la façon dont le système a, d'une manière perverse, obliger le troupeau à aller quelque part. Et là, ce que je vois, c'est que cette dame, bravo, parce que c'est une forme de réaction, et je sais au fond que c'est même pas pour elle qu'elle le fait, j'en suis certain. C'est une réaction de défense face à l'injustice. Chacun va faire son petit geste. Il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont essayer d'éclairer les gens autour d'eux, il y en a qui vont essayer de donner de l'espoir à des gens qui sont désespérés. Moi, j'ai la chance de ne pas être touché directement, je suis juste un sous-citoyen, c'est que je peux plus faire des trucs, mais j'ai pas, dans ma vie, je suis pas obligé d'être vacciné. Heureusement, ma fille, c'est pareil, mais ma mère, j'ai pas pu la sauver, façon de parler. C'est qu'on est tous touchés par cette folie furieuse. On voit tous autour de nous des gens qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Et on comprend pas, comme tu l'as très bien dit, Richard, on comprend pas comment, avec autant de preuves flagrantes, mathématiques, logiques, psychologiques, ça c'est un autre aspect que je pourrais détailler tout à l'heure, on comprend comment les gens n'ouvrent pas les yeux. Eh bien, c'est le résultat de 18 mois de lobotomisation intense, avec des mensonges d'État subventionnés par nos impôts qui passent tous les jours à la télé, vaccinés, tous protégés, tous vaccinés. C'est une folie, un mensonge d'État. On est passé dans une autre dimension où l'État n'est plus, on n'a plus du tout confiance. On va revenir sur les moyens d'action dans un instant, bien sûr, avec Walter. Hein, ça nous intéresse beaucoup de savoir maintenant dans quelle phase on peut passer, parce que là, c'est vrai que la mobilisation a atteint une forme de limite, en tous les cas, sur ce qu'on voit. Hein, Natacha, c'est vrai que bon, malheureusement, on se rend compte que dans les manifestations, les manifestants sont de moins en moins nombreux. Ça semble s'essouffler un petit peu, chaque semaine un petit peu plus. Donc, on se demande à quel moment les Français vont vraiment réagir en masse. Quelle va être la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour avoir une réaction? Alors, c'est effectivement la question qu'on va poser à Walter, parce que en fait, on arrive là un peu au bout du système, donc il y a plusieurs formes d'action possibles. Est-ce que vous pensez, Walter, qu'il faut des actions plus radicales? Est-ce que maintenant il faut parler de grève générale? Est-ce qu'il faut faire une manifestation d'ampleur nationale? Quelle est votre position à vous? Ma position, elle est très simple, c'est qu'elle a radicalement changé il y a quelques mois. Quand j'ai lancé le mouvement JL Citoyen sur des postulats en 2017, j'avais bien sûr compris que le paysage politique était détruit par cet outil placé, je parle de Macron, et que plus rien ne serait jamais comme avant. C'est-à-dire qu'avant, les dés étaient un petit peu pipés, mais là, on est arrivé dans un stade supérieur. Donc, un des postulats de JL Citoyen, c'est de dire, messieurs, dames, il n'y a aucun parti dans le paysage qui pourra battre la tenaille qui se met en place. C'était en 2017. J'ai donc dit, il faut absolument créer quelque chose de complètement différent. J'appelais ça un OPNI à l'époque. Un truc autre chose, stop politicien, et surtout quoi avant qui, c'est-à-dire un mouvement collectif citoyen de création, etc. Mais je ne vais pas parler de ça, c'est pas le sujet. La question, c'est qu'à l'époque, j'avais encore confiance dans les institutions un petit peu de notre pays. Ce qui a tout changé pour moi, et ce qui m'a rendu un petit peu impuissant, je dirais, avec ce mouvement politique, qui va peut-être prendre une dimension un peu différente, c'est quand j'ai compris que le Conseil constitutionnel était vendu. J'avais des doutes, évidemment, mais quand on voit un Conseil constitutionnel dont certaines personnes, c'est le système qui veut ça, sont nommées par le président, d'autres sont des repris de justice ratés, hein, responsables pas coupables, des gens qui sont là depuis 40 ans, qui ont fait des trucs de folie, qui sont encore dans le système, et ce sont eux les ultimes décisionnaires qui nous disent c'est constitutionnel, alors qu'on voit que ça ne l'est pas, mais il n'y a pas de recours.
Quand j'ai compris ça, déjà l'allocution du 12 juillet était déjà un choc, puisque Macron s'est transformé en Macron d'échou, et sans exagérer. On peut prouver qu'on est en dictature, je le prouve tous les jours, et pas que moi. Donc quand j'ai compris ça, je suis revenu au plan numéro 2, que j'avais déjà un peu évoqué il y a plus d'un an et demi déjà, avant l'appel de Francis Lalanne, d'ailleurs bien avant. J'avais dit, nous sommes dans un système où ce pouvoir, cet État détient la censure, la parole publique, la propagande, les médias, le showbiz, tout le monde s'y met. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Et quand ça va pas, ils payent un petit peu plus la police pour aller taper des gilets jaunes et en laissant les racailles tranquilles. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Quelle est la dernière institution dans laquelle les Français, une majorité de Français, a confiance? Eh bien, c'est l'armée. Alors, pourquoi je parle de l'armée? Je suis pas un Rémi Daillé ou je sais pas quoi, allons-y, prenons l'Élysée, etc. Bon, c'est pas ça du tout. Je veux dire par là que il faut que les gens qui ont le pouvoir de réagir comprennent. Pour l'instant, ils sont bloqués par une chose qui leur dit on ne peut pas faire un coup d'État. Je suis d'accord. Moi, j'ai jamais voulu faire un coup d'État. D'abord, je suis personne. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le coup d'État a déjà eu lieu. A déjà eu lieu il y a longtemps, mais l'apothéose, ça a été l'arrivée, le placement de produit, je répète, de Macron. Avant, la finance influençait les élections. Et placer des candidats, bon, ils vont un peu les aider, leur rendre l'ascenseur. Là, ils ont mis carrément un outil en direct live. Ils passaient de là à là, en direct, sans étape. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer aux forces armées, aux serviteurs de la nation? Il faut leur expliquer que le coup d'État a eu lieu en 2017 et que quelle que soit l'action qu'ils envisageront, pacifiquement, je veux dire que ça suffira, ça sera pas un coup d'État, ça sera un contre-coup d'État et une libération. Et on aura pour la première fois dans l'histoire du monde, moi que je me trompe, je dois me tromper parce que je ne connais pas bien l'histoire du monde, mais on aura pour la première fois, une des rares fois, où l'État sera repris en main par le peuple, par l'intermédiaire de l'armée. Et on n'aura pas les gens qui vont aller dans la rue en disant quoi, l'armée, coup d'État, militaire et tout. Ça sera le contraire. C'est ça qui est original. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'attendent que ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes chez les militaires qui attendent un signe du peuple, et j'ai l'impression que le peuple attend un signe de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous sortir que l'armée n'est pas là pour ça, etc. L'armée, elle est là pour défendre la Constitution. Elle a été trahie. L'armée est là pour défendre le peuple. Il est martyrisé de A à Z, 7 sur 7 depuis 18 mois, par plein de méthodes. Et puis on a aussi, bien sûr, les outils zélés. Je ne vais pas parler de cela parce qu'on va changer de sujet. Donc aujourd'hui, la démonstration… Revenons sur l'armée, Walter. C'est vrai que l'armée, de son côté, puisque nous sommes en contact, inutile de vous le dire, quand même, avec un certain nombre de personnes des forces dites coercitives aujourd'hui, et l'armée attend un signe du peuple. C'est-à-dire que l'armée ne créera pas, en fait, ce bouleversement. Mais l'armée suit. Je veux dire, si le peuple mobilise très fortement, alors l'armée pourra y aller de son côté, comme la police, comme la gendarmerie, comme les forces de l'ordre en règle générale, ou encore les pompiers que l'on voit extrêmement mobilisés aujourd'hui. Je finis rapidement. Donc, tu dis exactement ce que je dis et ce que beaucoup de personnes disent. On dirait que c'est un rendez-vous qui, pour l'instant, est manqué. Il y a un rendez-vous, il y a une volonté commune. Moi, je suis en contact direct avec des gens de l'armée haut placés, un petit peu retraités, un petit peu en activité aussi, même dans le mouvement GL Citoyen, pour tout vous dire. Et j'ai les échos, j'ai ce qui se passe. Mais ils sont à la limite, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils sont encore traumatisés par Alger, 1962. Ils n'ont pas compris que le contexte a changé. En 1962, les gens, à la rigueur, ils s'en foutaient un peu, excusez-moi, de l'Algérie. Aujourd'hui, les Français n'attendent que ça. Il y a un rendez-vous à organiser. Un rendez-vous, je dis bien. Un rendez-vous psychologique, philosophique et politique. Comment on peut organiser ça? Il faut arriver avec une alternative. Et l'alternative, c'est pas les mouvements à droite à gauche qui font des revendications syndicalistes, etc. Il faut arriver avec un projet, avec un plan, étape par étape, où chaque étape pourra être démontrée devant les Français et même devant la loi, la vraie, pas celle qui est en activité en ce moment. Walter, l'armée rassure aussi, parce que l'armée est structurée. Il y a une structure face au désordre qui serait donnée par une pseudo-révolution commise par quelques-uns. L'armée est là pour protéger le peuple. C'est l'ordre. Et ils l'ont un petit peu oublié. Alors attendez, je ne vais pas être sévère parce que je sais comment ça se passe. Regardez l'attentat contre Hitler avec von Stauffenberg. Il a monté un coup d'État, mais c'est pas pareil. Hein. Et à un moment donné, tout le monde devait choisir son camp. Ça s'est joué en 10 minutes. Et en 10 minutes, il y en a plein qui ont lâché l'affaire et qui l'ont trahi. Et finalement, bon, voilà. Et Trump, c'est pareil. On n'a pas les dessous de l'affaire. Mais ceux qui sont informés, ils savent que tout était prévu et qu'au dernier moment, il a été lâché par des gens qui n'ont pas eu le courage de passer la dernière étape. Et c'est pour ça qu'on en est là. À l'époque, je disais, Trump est le dernier rempart.
Les gens qui critiquaient Trump sur des détails, je dis les gars, c'est le dernier rempart face au mondialisme. Quand ce rempart sera tombé, ils vont accélérer le plan. C'est ce qu'on voit tous les jours. Ils sont en roue libre. Donc si les gens de l'armée ne comprennent pas le drame quotidien qui se passe, un drame, mais c'est incroyable, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'institution. Donc, mais Walter, alors j'ai une question quand même à vous poser. C'est vrai que vous représentez des groupes citoyens. On invite nous régulièrement d'autres groupes citoyens. Par exemple, je pense à Bernard Claudel, hein, qui aussi, lui, œuvre de son côté. Je ne sais pas quelles sont les relations que vous avez avec lui, mais il faudrait quand même une unification de tous ces groupes citoyens qu'on sent quand même, malgré tout, assez morcelés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dépasser les égos, mais on sait que chacun a un gros ego de son côté, ce qui est sûrement votre cas, Walter. Donc on va pas. Énorme, inégalable. Mais je veux dire, là-dessus, je peux vous en parler. Je suis en plein dedans depuis des mois et des mois. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais là en 2017. Quand je parlais d'un mouvement citoyen hors politicien, on m'a pris pour un fou. Ok. Quand j'ai dit en 2017, la seule solution, c'est un mouvement citoyen imprévu, improbable, pas suivi par des politiciens. Il n'y a que ça qui pourra faire vaciller le pouvoir. Un an plus tard, il y a eu les Gilets jaunes. Donc déjà, les gens ont dit, bon, celui-là, il est peut-être un peu fou, mais on ne sait jamais. Mais le problème, c'est que pendant 2 ans, alors j'ai aucune médiatisation, j'étais bloqué par tout le monde. Bon, c'est pas grave. J'allais dans les mouvements, les groupes Facebook, vous étiez 20 000, 30 000 à tourner en boucle. J'en dis, les gars, arrêtez vos groupes. Il faut monter une offre politique. Et je me faisais envoyer balader, ouais, t'es un politicien, alors que moi, un politicien, elle est bonne celle-là. Donc, je finis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est bien parce que ça fait environ 1 an que les gens ont réalisé qu'il fallait construire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai été contacté par plein de groupes. Le problème, et là je te rejoins pour finir, bien sûr qu'il y a les égos. Bien sûr qu'on est pareil que les politiciens. Bien sûr qu'on les critique toute la journée, mais on est pareil. Je vois toute la journée des petits gourous qui gèrent leur boutique, qui sont incapables de se mettre un petit peu en dessous quand ils ne sont pas en capacité sur certains sujets. Et à la fin, ça explose parce qu'il y a les égos, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de plan, qui sont embêtés par quelqu'un qui a un plan, qui est le seul, donc ils le virent du groupe. Je parle de moi. Donc je ne sais pas comment on va faire pour arriver à faire quelque chose de compact et d'énorme. On va demander une voix féminine. On va demander une voix féminine. Alexandra Jovanovic, vous êtes militante citoyenne. Vous êtes allée déjà dans les manifs. On va prendre la température un peu des manifs parisiennes de ce week-end. Elles étaient comment d'après vous? Ce week-end, ça a été beaucoup plus calme. Donc effectivement, je concède qu'il y a moins de monde. Après, bon, il y a toujours plusieurs manifs, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que moi, j'étais à celle de déclarée par Neigé. Donc il y avait moins de monde, mais les gens, la tension est beaucoup plus palpable. C'est-à-dire que ça revendique beaucoup plus et il y a des slogans qui sont un peu plus nerveux, on va dire. Voilà, donc il y a moins de monde, mais ça va beaucoup plus, c'est plus tendu, je dirais. Parce que c'est infiltré aussi, il faut pas se leurrer. Et c'est ce qui fait peur aux gens. Ouais, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui me disent maintenant on peut pas aller autre part que alors que ce sont des gens qui n'ont aucune connivence pour lui, mais ils disent on peut pas aller autre part que chez Philippot où là c'est quand même le service d'ordre est présent. Voilà, alors qu'ils n'ont pas d'appétence pour lui politique, hein, mais ils y vont parce que ils sont plus tranquilles que d'aller gare de Lyon où vous étiez ce week-end avec des risques énormes quand même de dérapage. Hein, c'est vrai qu'en plus, dans vos manifestations, vous êtes beaucoup plus encadré par la police qui vous surveille que dans les manifestations de chez Philippot. Alors, c'est pas la police, c'est les gendarmes. C'est les gendarmes qui nous menacent. C'est pas la police, c'est les gendarmes. Oui, les gendarmes. La PAV aussi, évidemment, et il y a la CI, la compagnie d'intervention. Mais non, en vrai, ça craint pas tant que ça. Personnellement, j'ai pas trouvé ça. Il faut pas suivre à la fin les manifestations par sauvage, même si on est beaucoup à le faire. Ne serait-ce que pour le symbole. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour faire changer les choses et pour faire avancer les choses? On veut que ça avance maintenant, on en a ras-le-bol. Une seule manif, une seule date, un seul lieu, une manif parisienne. Voilà, on veut de l'unité. Et là, on ne pourra plus cacher le nombre. Cette dame-là, Jeanne, qui a beaucoup de courage, je me sens très proche d'elle parce que moi, mon job étudiant à mi-temps, c'est dans la fonction publique. Donc pareil, pour garder un job étudiant, il va falloir que je me vaccine. J'ai pas le choix. On va essayer de résister jusqu'au bout, sauf que bon, les tests PCR vont devenir payants. Il va falloir prévoir un budget test. Donc en fait, la solution, c'est quoi? C'est tout simplement de s'unir. Alors il y a beaucoup en manif, vous avez de tout. Il y a les primo-manifestants, il y a les gilets jaunes qui tiennent le trottoir depuis 3 ans, qui sont sur le pavé depuis 3 ans.
et qui ont beaucoup de mérite, ces gens-là, parce qu'ils ont eu affaire à une répression qui était beaucoup plus violente que ce qu'il y a maintenant en manif. Donc j'incite les gens à venir en manif, c'est pas si violent que ça. Il faut aussi arrêter de fantasmer par rapport à ça. Surtout que maintenant, c'est les gendarmes qui nous nassent. Donc les gendarmes, c'est l'armée, c'est autre chose. Et tout simplement, la solution, c'est peut-être l'union citoyenne. Ce que voulaient les Gilets jaunes, maintenant, il faut qu'ils aillent porter leur voix et qu'ils aillent la porter plus haut dans des mouvances citoyennes qui vont, au fur et à mesure, se politiser, même s'il y a beaucoup d'entre eux qui ne veulent pas se politiser, et on peut les comprendre, parce qu'effectivement, on en a tous marre de la politique. Sauf que, au bout d'un moment, il va falloir négocier, il va falloir changer les choses, il va falloir bouger, et c'est ça. Il faut rejoindre des mouvances citoyennes, et il faut accepter de se politiser, mais en politique citoyenne. Voilà, faire un choix peut-être un peu plus éclairé, un peu plus libre. Donc c'est pour ça que je suis rentrée chez EJL et que voilà, on a des gens de tous horizons et enfin il y a de tout et c'est vraiment magnifique de voir qu'on est tous unis là-dedans et qu'on essaye d'avoir un programme. On a un programme qui est vraiment époustouflant, je vous invite à le lire. Et franchement, c'est rien que de le lire, ça donne une bouffée d'oxygène, on respire, on voit qu'il y a encore de la politique intelligente qui se fait dans ce pays. Alors, donc, voilà, je pense que ça vient de là. Une charte commune, peut-être entre plusieurs partis citoyens. Oui, on est en coalition. De conjonction, oui. C'est ça, en fait, on a une partie du programme le programme est propre JL. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est on part en coalition avec d'autres mouvements citoyens qui nous apportent aussi des idées et qui nous apportent des aspects qu'on n'a peut-être pas ou qu'on a manqué. L'union des forces. Walter, c'est le cas alors, effectivement. Oui, alors je voulais intervenir tout à l'heure, mais depuis, c'est plus d'actualité, mais je voudrais juste quand même intervenir et prendre un extrait de chacun de nos interlocuteurs. En 4 phrases, on peut démontrer à un incrédule que nous ne sommes pas des complotistes, que ce n'est pas de l'incompétence, que c'est un plan bien préparé. Et je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas. Je vais revenir là-dessus parce que c'est hallucinant. Claude a dit tout à l'heure, il a parlé de Mein Kampf. J'ai pris cette comparaison aussi une fois, tout est écrit. Klaus Schwab, il l'a écrit. Il n'y a pas de complotisme quand on lit simplement les choses qui sont là. Il y a un braquage d'abord des caisses publiques, c'est la première couche, et quelque part, il a raison, le docteur Libre, évidemment que c'est un plan de dépopulation. C'est pas du complotisme puisque tous les éléments sont là. Bon, alors, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut réveiller les gens. Donc la solution maintenant, évidemment qu'il y a une union à faire. On n'arrête pas d'y travailler. Mais les unions se font, se défont, se font, se défont, c'est l'actualité d'ailleurs. Donc, on va monter, nous, EJL, ce qu'on a appelé le CCS, la CCS. On ne sait plus quel nom donner pour que les gens comprennent. La coalition citoyenne souverainiste. Parce que, comme l'a dit Claude aussi, évidemment que la solution politique, elle passe par une sortie de ce machin, cette espèce de prison qui est gérée par des gens qui ne nous veulent pas du bien. Tu l'as très bien dit, je ne sais plus qui l'a dit. Donc, évidemment que concrètement, ça va être dur pendant 2-3 ans. On va souffrir économiquement, le temps de se réorganiser, le franc et tout. Mais au moins, on saura pourquoi on souffre. Parce que là, on souffre pour aller au plus profond des égouts. Là. On souffre. Ça ne pourra pas être pire. Bon, mais ça, c'est du moyen terme. Le court terme, c'est quoi? Il faut ouvrir les yeux aux outils zélés. Il y a les corrompus, on ne peut rien faire. Il y a les sans morale, on ne peut rien faire. Et tout à l'heure, tu as dit, Richard, un truc très bien. J'ai fait un appel, moi, pour rigoler. J'ai dit, les gars, il y a une seule preuve qui pourrait faire ouvrir les yeux à tout le monde. C'est que si simultanément, les armées de tous les pays occidentaux, qui sont les cibles des mondialistes, hein, ils ne s'occupent pas du Congo, du machin, ils s'occupent des pays phares, et notamment la France. Les armées arrêtaient 30 000 personnes environ, qui sont les gouvernements, etc., de tous ces pays, simultanément. On leur fait un test et on s'aperçoit exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a maximum 5% qui sont vaccinés. Donc, quand un cuisinier ne goûte pas son plat, on a compris, stop. Rien que cette opération fantasmatique, bien sûr, je ne suis pas capable de la monter, elle mettrait fin au débat. Les gars, c'est clair comme de l'eau de roche. On a des assassins qui sont en mission, des corrompus qui ne se rendent pas compte qu'ils sont des assassins parce qu'ils n'ont pas tout le plan, et des outils zélés qui sont sincères. Les mecs qui m'arrêtent pour me mettre 135 € parce que j'ai pas mon masque sur le nez, il est sincère le mec, il croit qu'il sauve l'humanité. Ces gens-là, il faut les ouvrir, il faut les éclairer. Mais je crois, malheureusement, je suis pessimiste, comme l'a dit le docteur, tant qu'ils n'auront pas des morts autour d'eux, ils bougeront pas. Parce qu'ils peuvent pas croire, mais je reprends que des extraits de ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Ils peuvent pas croire que des gouvernements sont là pour nous tuer, pour nous faire du mal,
Et je finirai avec une comparaison que j'ai faite avec un petit audio. Le film 2012, il y avait un vrai problème, je ne sais pas si vous l'avez vu, un grand tsunami, la fin du monde. Ils avaient préparé une arche. Mais qui avait l'adresse de cette arche qui était en Chine? Qui avait son billet pour être sauvé? La caste. Les autres, on les laissait crever. On est exactement dans le même scénario incroyable, parce que c'est tellement horrible qu'on n'y croit pas. Et les gens n'arrivent pas à croire parce que c'est trop gros pour être vrai. Maintenant, je finis juste là-dessus. Les citoyens, oui, il faut qu'on s'unisse. Oui, il faut qu'on fasse une masse, une vague, sans se mettre derrière Philippot, Zemmour. On s'en fout. Il faut d'abord une vague, un quoi. Je suis l'inventeur du quoi avant le qui depuis 2017. Donc, il faut s'unir. Mais c'est pas facile. Voilà. On voit que tout le monde le connaît. Tout le monde nous parle de Zemmour. Alors pour nous, Zemmour, c'est… Alors pour vous, c'est quoi en un mot à chacun? Parce que même le docteur, il a son avis sur la question. Vous pensez que c'est un troublion pour essayer de justement de faire gonfler artificiellement l'opposition? Walter, peut-être un premier mot. C'est bien, Natacha, c'est exactement ce que j'ai posé comme question sur Twitter à Zemmour. J'ai dit c'est bien beau, mais il est pour le pass sanitaire. Il se dit souverainiste, mais il ne veut pas sortir de l'Europe. Bon, déjà, il y a un problème. Alors moi, l'analyse c'est quoi? Si on me donne à choisir entre Macron et Zemmour aujourd'hui, je vote Zemmour. Or, les problèmes seront les mêmes. Parce que l'Europe, c'est pareil. Une espèce de dictature sanitaire, c'est pareil. Il y aura juste un peu l'immigration, l'insécurité. Mais moi, je ne crois pas que ça soit un outil vraiment téléguidé en direct. Je crois qu'il ne sait pas qu'il est téléguidé, mais il est téléguidé. Ouais, c'est une marionnette. Non, mais il ne le sait pas, lui. Parce que Macron, il le sait, par exemple. Il sait pourquoi il est là. Il a été vraiment… Mais Zemmour, je pense je lui donne ce bénéfice du doute. Il ne sait pas qu'il est là pour donner un petit peu de gage sur les valeurs, ok, l'immigration, mais derrière, par contre, tu continues, hein, l'Europe, pas de problème, le pass, machin, le système mondialiste, pas de problème. Donc, c'est comme si on donnait un petit peu à manger au peuple. Et c'est pour ça que je reviens sur ce qu'a dit Alexandra, le programme EGL Citoyen est magnifique parce que c'est le bon de Zemmour, qui a un petit côté quand même bien, retour aux valeurs et tout, et bien sûr, la souveraineté nationale assumée et sans aucun problème. Donc, c'est pas une marionnette volontaire, c'est une marionnette pour moi, pour l'instant, involontaire. Mais Sarkozy était un petit peu dans la même mouvance quand il arrivait. Une tête un petit peu gaulliste, retour aux valeurs. Et finalement, on n'a jamais été aussi coupé qu'avec Sarkozy. Il nous a obligés à rentrer dans l'Europe. Il a vendu 30% de l'or national français de la banque. Donc le trésor, en fait, le trésor français. Le costume. Alors, imaginez Zemmour. Alors, mais peu importe Zemmour, le costume. Juste un mot, Walter, parce qu'elle a des informations, Natacha, sur Zemmour et sa famille. Il y a effectivement la famille Zemmour est connue depuis plusieurs générations, mais peut-être pas de la meilleure manière. La famille, il y a le gang Zemmour qui était connu, mais est-ce que c'est la même famille? Les Zemmour, il y en a beaucoup, hein. Faut pas, non. Moi, je ne tomberai pas dans l'attaque personnelle. Là, on fait une analyse politique. Pas des attaques personnelles, mais je pense que Zemmour est intelligent. C'est un homme très intelligent. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il n'est pas manipulé. Il est trop intelligent pour être manipulé. Ouais, ça, c'est vrai. Alors, on peut peut-être demander un petit mot à vous. Vous vouliez réagir? Oui, c'est à moi que vous parlez. Oui. En fait, Zemmour, je suis très surpris. Effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait une offre politique souverainiste. Pour moi, ça ne pose pas de doute. Hein. J'ai longtemps pensé que l'Europe était la solution, mais ça fait déjà quelques années que j'ai dû virer ma cutie. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une offre souverainiste. Mais on voit bien qu'elle est très éparpillée. Hein. Voilà. Alors Zemmour, je suis assez surpris d'apprendre qu'il n'est pas un vrai souverainiste. Enfin, je l'ai déjà entendu. Hein. Il y a eu, paraît-il, une fake news avec la vaccination à vérifier. On lui aurait fait dire qu'il était pour la vaccination, et ça ne serait pas vrai. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. On va commencer peut-être par Walter. Allez, Walter. 3 minutes pour conclure. Alors, déjà, encore un grand merci de donner la parole à tout le monde. Je crois que je l'ai souligné dans le petit message que j'ai fait pour le lancement. Tout à fait. Alors, la conclusion, c'est quoi? On va essayer de conclure en 2 minutes. La conclusion, c'est que nous sommes en face d'une manipulation infâme. La conclusion, c'est que la réaction doit être multiple. Des actions individuelles, il faut continuer à y croire, continuer à être enthousiaste, continuer à se dire qu'on peut arriver
à faire tomber les outils zélés, à ouvrir les yeux à notre entourage. C'est un combat de tous les jours, hein, même dans les familles. Et en parallèle, bien sûr, construire cette alternative. On a quand même quelques mois encore, c'est pas foutu, hein, on peut y arriver, je pense qu'on va y arriver. Alors, juste pour répondre à Claude aussi, effectivement, il faut absolument voter. Même si on sait que l'élection est... ils vont un petit peu nous mettre du vote par correspondance. Mais il faut quand même se mobiliser pour voter. Donc, construire une alternative. Je suis aussi d'accord avec le docteur, et puis Claude Janvier aussi, il faut multiplier les actions à titre personnel. Chacun, que les tribunaux soient remplis de réactions de gens, pour que quelque part, ces fameux outils zélés, c'est eux qui font le système, c'est eux qui appliquent les ordres infâmes de la hiérarchie, de la caste. Donc, c'est eux qu'il faut toucher. Le flic du coin, le militaire, le guichetier de la poste, je dis n'importe quoi, mais c'est eux qu'il faut vraiment toucher. Il faut arriver à trouver quelque chose qui dure 1 minute et où on montre la manipulation. Et ça, j'arrive pas à le faire moi de mon côté, mais on peut y arriver. En 1 minute, on peut démontrer tout ça. Merci beaucoup, Walter, de ta présence très riche ce soir. C'est vrai que toi, tu es vraiment, hein, je suis dans le milieu quand même journalistique depuis très longtemps et je pense que tu as un rôle à jouer au niveau des citoyens dans les semaines et les mois qui viennent parce que tu es vraiment extrêmement charismatique. On va